Le collectif alimentaire de Passepébiac a été l'hôte d'Avofrigo, un atelier offert à la communauté pour contrer le gaspillage alimentaire. Le concept fait présentement le tour du Québec et propose des trucs et astuces en cuisine. Alors, donc, moi, c'est ça, Éric Ménard, expert en gaspillage alimentaire, pas parce que je gaspille beaucoup à la maison, mais parce que j'ai fait des études sur le sujet. Moi, Philippe Christian Roy, j'ai étudié la cuisine et la sommellerie. Chef cuisinier dans plusieurs restaurants de la région de Québec et Montréal. Mais actuellement, je travaille à Rimouski, à la table des chefs. Ici, on a plein de fruits et légumes, puis du pain, qui est défraîchi. C'est des invendus du IGA, ici à Passepébiac. Puis aussi même des restes des ateliers de la semaine passée. Nos beaux poivrons qui sont légèrement abîmés. Légèrement jusqu'à modérément. Ça, je pense que c'est un de nos meilleurs exemples ce soir de trucs qu'il y en a qui, je pense, qui auraient dépassé le stade de plusieurs ici. Un petit truc pour le poivron, pour récupérer, en fait, il y a beaucoup de monde qui vont couper le poivron dans ce sens-là pour dégager la queue. Et puis, ils vont en même temps éliminer, jeter souvent cette partie-là. Coupez-le dans l'autre sens, de cette façon-là. Et puis, on va venir avec le pouce décoller la queue et le cœur va venir. Et puis, tout reste là, autrement dit. Il nous reste juste à fouetter un peu le poivron de cette façon-là au-dessus d'une poubelle ou d'un bac à compost. Et ensuite de ça, on va seulement enlever les parties qui sont moins belles. Bon, évidemment, j'ai vidé la partie. Bon, il y a un petit coin ici. Il y a un petit coin ici qui est vraiment que le doigt me passerait facilement au travers, évidemment. Ça, c'est un petit peu gâché. Donc, on va juste prendre la pointe d'un couteau. On va juste enlever la partie qui est légèrement endommagée. Et voilà, on est prêt à utiliser le poivron. Donc aujourd'hui, on va vous montrer aussi la technique de chef, la vraie bonne technique pour tenir un couteau et couper des légumes. On tient le couteau de cette façon-ci, par la mitre. La mitre, c'est la jonction entre le manche, en fait, qui est riveté sur la partie, parce que la plupart des couteaux, en fait, des bons couteaux de cuisine, on va dire, d'une certaine gamme, c'est une lame, c'est une pièce c'est une seule pièce, en fait. Puis le manche est riveté de part en part du couteau. Donc, ce qu'on appelle la mitre, c'est la partie la plus large du couteau ici, qui est en acier inoxydable. Donc, on va tenir vraiment notre couteau de cette façon-ci, et on va appuyer le couteau dans notre main, comme ça. On va juste faire un effet de levier de cette façon-ci pour pouvoir couper, en fait. Premièrement, ça permet de contrôler la grosseur de ce que je désire faire, et je place mes doigts de la main qui ne tient pas le couteau en arrière, comme de façon arrondie. Dans l'idée d'utiliser, voire de recycler nos aliments dans un régime populaire, l'équipe d'Avofrigo ont revisité un classique de la table québécoise. On va faire trois petites recettes aujourd'hui. Pudding au pain, probablement que vous connaissez tous. On peut le faire avec du pain, on peut le faire avec des croissants, des brioches, des chocolatines, un peu tous les restants de pain un peu secs, baguettes même souvent. Hein. On invite des gens à la maison, des baguettes de pain, il en reste toujours un peu, des morceaux de pain coupés. On prend ça, même si c'est très très sec, on prend ça, on les coupe en morceaux. Donc le pudding au pain, on peut le faire dans des ramequins comme ça, on peut le faire dans des grandes plaques à gâteau. On décide de le faire dans des petits moules à muffins, en fait ici pour pouvoir les démouler puis vous en donner chaque moule. J'ai fait la préparation un peu d'avance pour pouvoir mettre au four dès le départ de l'atelier parce que ce qui est relativement important, c'est de le laisser une vingtaine de minutes, 20-25 minutes au réfrigérateur. Le pain avec l'appareil qui est composé de lait, d'œufs, de vanille et de cannelle on mélange tous ensemble, on va rajouter par-dessus la garniture de pain dans le petit moule à muffin, on va réfrigérer, comme il y a des œufs dits là, on va réfrigérer pendant une vingtaine de minutes pour que le pain absorbe vraiment tout le liquide. Et puis après ça, on va enfourner. On peut rajouter des noix également. Moi, j'en ai fait là, avec des fruits déshydratés, soit les raisins, la canneberge et les dattes. Par contre, j'ai déjà fait des versions chez moi avec des noix du Brésil, des avelines, peu importe. Et ce qui est particulièrement intéressant, avec des graines de sésame. Quand tout l'appareil est prêt et que c'est disposé dans les petits ramequins, par exemple, comme ceci, on rajoute des graines de sésame tout dessus. Ça va apporter un petit croquant en bouche là, avec les œufs. Ça peut être des petits fruits frais également, comme des petits fruits congelés. Framboises, bleuets, peu importe, des fraises, des myrtilles, ce que vous désirez. Et puis, ça se cuisine très très bien, puis ça se fait dans le pudding au pain sans problème. Les quantités pour 8 tasses de pain, de croissant
n'importe quel produit de boulangerie. Ça va être 8 tasses, 8 tasses de pain pour 500 ml de lait. Et on va rajouter environ un tiers de tasse de sucre, 3 œufs, une cuillère à table de vanille, au goût, évidemment. Si vous aimez la vanille particulièrement, on en met. Si vous aimez plus l'essence d'amande, par exemple, on peut tout aussi bien mettre de l'essence d'amande. On peut varier les combinaisons comme ça sans problème. Et ensuite de ça, il me manque un ingrédient. Les fruits, c'est un fruit. Les fruits. Ah, Et voilà, des raisins secs, mais bon, c'est ça. Usez de votre créativité pour mélanger ça. Entre ces bons trucs, le chef de Rimouski nous a révélé que faire de toutes nos courges d'automne. Les mettre en pâte, comme base à nos sauces, blanches et rouges, en les braisant, on les gratine, délicieuses avec huile d'olive, noix, basilic, coriandre, en potage, dans une omelette, en salade. Il suffisait de poser une question et la solution était à portée de main, dans le frigo.